Ici, on va voir des astuces pour progresser en dessin. Ce qui est important dans un premier temps, c'est choisir un petit peu ce qu'on veut faire comme style de dessin. Et en fonction du style de dessin qu'on veut faire, c'est de choisir les outils qu'on va utiliser. Par exemple, moi je sais que quand je dessine des croquis, maintenant j'aime bien le faire en fait avec le bic parce que je connais bien le bic et je sais que je peux arriver à avoir ce niveau-là en fait de dessin avec des détails, des lavis, des dégradés, etc. Donc chaque outil correspond un petit peu à un style de dessin que je veux faire. Par exemple, quand je veux faire un style de dessin ici, où le dessin en fait il est un petit peu plus grand, soit je pars sur une mine qui est un peu plus grosse, donc par exemple le stylo plume, ou pourquoi pas avec un crayon, en fait un crayon à papier, et ça me permet de me dire, plus ma mine va être grosse, plus final je vais pouvoir faire des grands traits, et du coup dessiner grand. Donc le premier point, c'est de choisir l'outil. Le deuxième point, au final, c'est de choisir son style de papier, et son style de papier va dépendre un peu de l'outil qu'on a. Par exemple, je sais qu'avec ce style de papier ici, je peux par exemple appuyer fort, et puis après venir estomper un petit peu. Donc je sais que ce papier-là, c'est un papier de 160 grammes de Clairefontaine. Il est intéressant pour moi pour dessiner. Une fois que j'ai choisi ce papier et mon outil, un autre point aussi qui m'a permis de progresser en dessin depuis quelques années, c'est au fur et à mesure que je dessine, de noter en fait les étapes. Donc par exemple, là c'est une pose en fait dans un atelier d'un modèle vivant sur une personne réelle de 10 minutes. Donc l'idée en fait c'est de croquer la personne sur 10 minutes. Et à la fin de l'exercice, je m'amuse en fait à mettre tous les points qui vont me permettre par la suite de pouvoir évoluer en dessin. Alors, ce qui est pas facile, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, mais au final, moi je sais qu'au départ, quand j'essayais de faire un dessin, on va dire plus basique, j'ai toujours pris cette habitude de mettre en fait les infos et puis d'essayer de progresser. Par exemple ici, si je veux améliorer, donc dans l'espace de 10 minutes, et améliorer mon dessin de modèle vivant, il y a des choses que j'ai déjà bien interprétées. Par contre, d'autres, comme par exemple donner un peu plus d'émotion dans la main, revoir un petit peu l'anatomie ici, retravailler un petit peu l'émotion. Donc voilà, moi aujourd'hui, pour améliorer mes poses en modèle vivant, je suis plus dans cette approche de donner de l'émotion dans mon dessin que d'aller chercher peut-être des notions un peu de morphologie, etc. Donc gardez bien l'habitude pour pouvoir progresser en dessin, effectivement de bien prendre des notes et de noter. Alors moi du coup je me suis mis ça dans un petit cadre et ça me permet de me dire la prochaine fois que je vais à une séance de modèle vivant, je vais essayer de m'approprier tout ça et essayer de progresser. Alors un autre point ensuite qui va être important une fois qu'on a vu les éléments de tout à l'heure, ça va être de se dire d'adapter la bonne posture et la bonne gestuelle pour dessiner. En dessin, c'est d'abord on va observer, ensuite on va envoyer une information à sa main et sa main va exécuter le mouvement. Par exemple, si je veux faire un croquis de visage, ce que je vous conseille, c'est de ne pas être dans l'acte d'écriture. C'est-à-dire que quand on écrit, on pose sa main, puis on a tendance en fait à mettre de la pression et puis à écrire comme ça, à se pencher, puis à regarder. En dessin, on va essayer de décoller la main et le coude, qui sont deux bons repères pour que vous ayez effectivement une sorte de gestuelle ici. Donc ça me permet d'avoir des traits très fins, de ne pas poser mon dessin, et une fois que je suis un petit peu sûr de mon coup, hop, je peux venir mettre un peu de pression. Et là, je suis sur des traits qui sont assez légers. Alors pourquoi? Si je veux essayer de faire ça en posant ma main, ça va être assez difficile parce que je vais mettre un trait ici, et puis du coup je vais aller jusque là, je vais avoir un petit peu des traits un peu en poil de chat, je peux avoir des petites hachures, et surtout en fait quand j'arrive ici, je vois pas ce qui se passe là en fait. Donc le fait de décoller la main, c'est plutôt intéressant. Après, si je veux être un peu plus précis, par exemple si je veux commencer à attaquer un œil, je peux bien poser en fait ma main, parce que là je vais mettre plus de pression, et du coup, je sais pas ce que je fais, hop, voilà, je vais venir mettre mon œil. Mais on n'est pas dans la même chose que d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc ça c'est important quand même de bien vous donner comme repère de je pose la main, je décolle la main en fonction de ce que je veux faire. Un autre point aussi qui est important, ça va être la façon dont on tient son crayon. Alors avec de l'entraînement, par exemple, moi je dessine souvent au feutre. Avec le feutre, en fait, quand on écrit, on va poser comme ça, puis on va lever, puis on va écrire en fait avec la pointe. Alors qu'en dessin, on est un petit peu différent et on va essayer de positionner son dessin, de positionner son crayon, pardon, d'une manière un peu différente. Par exemple, moi ce que j'aime bien ici, c'est toujours garder un peu cette gestuelle et puis de le tenir un peu à plat. Et de me servir un peu non pas de la pointe, mais du plat en fait, pour pouvoir arriver à dessiner. Voilà.
Un autre point aussi qui est important, c'est de positionner son crayon ici. Et si par exemple je vais faire du remplissage, en fin de compte, je le pose, je mets ma pression sur le doigt, et puis là, je vais venir rapidement colorier quelque chose en fait. Et je tiens pas, si je voulais colorier en fait comme ça, alors certes j'aurais mis plus de matière, mais c'est un peu plus complexe et je vais moins vite en fait. Donc la façon de tenir son crayon est importante. Par exemple, on peut l'avoir aussi avec le plume. Donc moi le plume, quand je vais faire quelque chose de précis, bah, je pose ma main et je le tiens en fait de cette manière-là. Et si je vais faire quelque chose d'un peu plus grand, et bah, du coup, hop, je vais le mettre un peu plus loin. Puis là, je vais m'amuser à faire des belles lignes dans ce style-là. Donc un dernier point qui est important ensuite pour progresser en dessin, moi ce que je trouve, c'est essayer de dessiner dans un temps limité. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, je donne un objectif de faire un croquis, de faire un visage, ou alors de faire effectivement un modèle vivant. Et ce qui va être pas mal en fait, c'est de se dire, est-ce que je peux arriver à faire ça dans un laps de temps? Et en donnant quelques cours de dessin, je me suis quand même rendu compte que quand on se donnait une limite de temps, alors limite de temps c'est quoi? C'est 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes, bah, en fait on arrive à se surpasser. Parce que quand on est dans un laps de temps, on va essayer de trouver des solutions pour dessiner. Donc par exemple, si je veux dessiner dans ce style-là, dans un espace temps, eh ben, au départ je vais me dire, bon ok, il faut que je gagne du temps, donc il faut que je fasse mon cercle en fait assez rapidement. Et pour faire mon cercle assez rapidement, bah, je vais utiliser un petit peu ces techniques de poser mes lignes. Je vais me dire, ok, là j'ai posé un peu ma ligne, ici je coupe un peu, tac. Voilà, donc là je commence à avoir un peu ma forme. Ici je vais poser là, et tout de suite, en quelques secondes, on a déjà le début de son dessin qui va nous permettre effectivement de gagner un petit peu en confiance. Donc là, je me dis, ok, bah déjà, en quelques secondes, j'ai pu le caser. Là, je fais un coup. Ok, on va essayer de faire l'œil ici. Là, j'en fais un. Alors, je fais un peu n'importe quoi parce que je vais un peu vite, mais c'est pour vous montrer l'idée. Hop, je pose un nez, je pose une bouche. Et je me dis, ok, j'ai fait quelque chose déjà. Et après, en fonction du temps qu'on veut allouer à son dessin, parce que le dessin, c'est toujours une notion de temps et de se dire jusqu'où je veux aller dans mon dessin, et ben je peux venir le retravailler. Donc là, hop, je viens le mettre, etc. etc. Donc le temps vous permet d'améliorer pour moi en fait la gestuelle et de se dire dans un temps limité, ben, je vais essayer au moins de caser quelque chose. Et surtout, des fois on se surprend en fait. On se surprend parce qu'on se dit putain, j'ai passé des fois, par exemple, une demi-heure à essayer de faire un truc, un dessin, je ne suis pas forcément arrivé. Et là, en quelques minutes, je me suis surpris. Et des fois, on arrive à découvrir en fait une autre façon de dessiner. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez effectivement aller voir ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos. J'ai pas forcément la science infuse dans tout ce que je dis, mais l'idée, c'est effectivement que vous partagiez plusieurs styles de technique et styles de dessin pour que vous puissiez trouver la vôtre.